Un journaliste a révélé qu'Emmanuel Macron recevait quotidiennement une pochette rouge. Quelques notes secrètes aux enjeux énormes. Emmanuel Macron a un agenda bien chargé. Chaque jour, les réunions et les entretiens se succèdent sans discontinuer, parfois jusqu'à tard dans la nuit, au contact de ses plus proches collaborateurs. Mais il y a un rendez-vous quotidien qu'il ne raterait pour rien au monde. À 19 h, tous les soirs, un collaborateur dépose une pochette rouge sur son bureau, voir la vidéo ci-dessous. Que contient ce dossier si cher aux yeux du président? Voici la réponse. L'information vient du journaliste Antoine Isambard, co-auteur du livre Les espions du président, secrets et échecs du renseignement sous Macron. Invité du journal de 20 h sur France 2, notre confrère a révélé les coulisses de cette habitude immuable de l'époux de Brigitte Macron, d'une importance capitale pour la sécurité de notre pays. Que contient la pochette rouge remise chaque jour à Emmanuel Macron? Cette fameuse pochette rouge contient plusieurs notes issues des services de renseignement français, voir la vidéo ci-dessous. Ces documents sont « les plus sensibles et secrets de la République », selon le journaliste. Les services de l'État communiquent ainsi une sorte de synthèse de la situation géopolitique, notamment dans les zones sensibles. Ça peut être sur ce qui se passe par exemple au Kremlin, à Téhéran, éventuellement aussi à la Maison-Blanche, a indiqué Antoine Isambard. Emmanuel Macron est donc informé quotidiennement de l'état du monde et peut adapter sa politique internationale en conséquence. Pour le président, cet outil semble indispensable dans l'exercice du pouvoir. Il y accorde en tout cas une importance particulière, bien plus que certains anciens chefs d'État français. La vision d'Emmanuel Macron sur les services de renseignement est très différente de celle de ses prédécesseurs. Toujours selon le journaliste, le locataire de l'Élysée entretient un rapport très personnel avec ses documents confidentiels. Le renseignement est complexe et les informations peuvent évoluer très vite. En cas de conflit, les cartes sont parfois redistribuées avant même toute intervention. Un terrain glissant pour certains, mais pas pour Emmanuel Macron, voir la vidéo ci-dessous. Il a une appétence très forte pour ses notes. Il fait sa politique étrangère là-dessus, a confié le journaliste. Signe d'une époque qui change, ces documents n'avaient pas la même valeur pour d'anciens présidents. Selon Antoine Isambard, Emmanuel Macron tranche avec De Gaulle et Jacques Chirac. Ces derniers étaient même plutôt méfiants vis-à-vis des services secrets. De Gaulle les qualifiait de « renseignements barbouzards » et Chirac estimait qu'ils étaient « un nid à emmerdement ». La fascination du président pour le renseignement n'est pas un hasard. La France a été touchée par une vague d'attentats sans précédent au cours de la dernière décennie. Emmanuel Macron en a tiré les leçons et a décidé d'utiliser pleinement les services de renseignement pour protéger ses compatriotes. Mais cette routine quotidienne pourrait aussi trouver son explication ailleurs. Le président de la République est en effet un grand fan de la série Le Bureau des légendes. Cette fiction française, mettant en scène des agents du renseignement, a connu un immense succès à sa sortie. La réalité semble donc avoir pris le pas sur la fiction pour Emmanuel Macron, qui a beaucoup fait évoluer ce service de l'ombre depuis son élection.